Cette vidéo va vous expliquer ce que sont les balayages et va vous montrer comment faire un balayage d'épaisseur continue et aussi un balayage d'épaisseur variable. Surface tabulée par balayage. Un balayage est une extrusion d'une surface plane suivant un chemin plus ou moins complexe. Ce chemin peut être une courbe ouverte ou une courbe fermée, en 2D, c'est-à-dire dans un plan, ou en 3D. Pour faire un balayage, il faut donc deux courbes. Une courbe de départ, donc le profil de départ, et un chemin d'extrusion qui doit être dans un plan différent de la courbe de départ. Il est à noter qu'il est possible de faire varier l'épaisseur du balayage tout au long du chemin. Pour cela, il faudra rajouter une courbe qui gérera ces épaisseurs. Voici des exemples d'objets réalisés à l'aide de balayage. L'évier, c'est le résultat d'un balayage d'un rectangle tout le long d'une courbe qui a été dessinée en spirale. Et pour le petit biscuit, des traces de crème ont été réalisées à l'aide de balayage d'un cercle sur des courbes. Et la crème est d'épaisseur variable. Pour faire le balayage d'une courbe, je vais effacer le cube, rajouter une courbe en cercle, ici sur le sol, donc je le laisse sur le sol, et je vais rajouter une courbe, mais ici en me mettant sur une vue de face, ça va être plus simple pour aller éditer. Je vais aller rajouter une courbe de Bézier toute simple, et je vais le mettre face à la vue. Voilà. Maintenant, je vais dans l'Edit Mode de cette deuxième courbe, et je vais l'éditer. Donc, je sélectionne les points et je tape G pour déplacer les points. G. Je vais faire une espèce de canne. Donc E. Comme une crosse de Saint-Nicolas, donc. Voilà. Donc c'est faire le profil avec des extrusions essentiellement. Voilà, E, G pour déplacer. Et encore une fois E. Et on remet tout ça à l'endroit. Hop. Voilà, peu importe si les points sont plus ou moins bien mis, on pourra encore changer tout ce qu'on veut par après. Voilà. Alors j'ai donc ma courbe et j'ai mon cercle. Je vais dans l'objet mode. Je sélectionne ici ma courbe. Je vais dans l'onglet ici des courbes de Bézier. Dans la partie géométrie. Et ici dans Bevel, je vais aller chercher comme objet le cercle qui se met tout au long de ma courbe. Tout le long de ma courbe. Alors le cercle est un peu trop grand, ça n'est pas grave, je vais sélectionner le cercle et faire S pour redimensionner le cercle. Vous voyez qu'il se redimensionne comme je veux. Puis je vais sélectionner la crosse et je peux à tout moment aller rééditer des points en faisant G pour déplacer. Oups, j'ai mon ordinateur qui coince un peu. Voilà, donc voilà ma crosse. Ici encore peut-être un tout petit peu plus vertical. Maintenant ce que j'aimerais faire, c'est faire varier l'épaisseur de ce cercle tout le long de cette crosse. Donc je vais rajouter une courbe. Donc je vais dans Objet Mode, je vais me mettre bien de face, ajouter une courbe de Bézier. Et je me mets face à la vue, elle est bien là. Je vais la déplacer, donc j'ai, voilà. Alors cette courbe va faire varier l'épaisseur, donc tout le long de la courbe ici, qui ressemble à ma fameuse crosse de Saint-Nicolas. Donc je sélectionne cet objet, je vais dans les outils de courbe, et je vais aller mettre la courbe donc, que je viens de rajouter, qui va gérer les épaisseurs. Hop, je vais la coller ici dans le Taper objet. Et vous voyez qu'ici ça a déjà changé, donc les épaisseurs ne sont plus pareilles partout. Il y a des épaisseurs plus épaisses, enfin plus épaisses à certains endroits et moins épaisses à d'autres.
Pour faire varier ces épaisseurs, maintenant je sélectionne évidemment la courbe qui va diriger ces épaisseurs. Je vais dans l'Edit Mode et regardez, mon premier point, je fais G et je le bouge vers le haut. Et vous voyez que le début de ma courbe là en bas varie au niveau des épaisseurs. Bien, le début de la courbe est géré par ce point-ci, au niveau des épaisseurs. La fin de ma courbe, c'est le milieu ici. Donc G, regardez, je peux faire varier aussi l'épaisseur du bout de la courbe de l'autre côté. Alors ce que je peux faire aussi, c'est faire A pour tout sélectionner, clic droit, Subdivide et rajouter un point intermédiaire qui me permet de faire varier la courbe. Vous voyez, au milieu, elle est fine et si je la réépaissis au bout, elle est plus épaisse. Donc vous pouvez faire varier le nombre de points et alors plus le point est haut dans la fenêtre, donc dans la vue, plus l'épaisseur ici est forte. Et vous voyez ici donc l'objet. Alors ici, il n'y a pas de capuchon, entre guillemets, mais il y a moyen d'en avoir si vous sélectionnez cet objet et que vous allez cliquer sur Fill Caps. À ce moment-là, l'objet est bouché. Il faut faire encore attention à une petite chose, c'est que ces courbes qui gèrent les épaisseurs, forcément, si vous l'effacez, l'épaisseur va partir. Donc si je fais un Delete, l'épaisseur est de nouveau constante partout. Et donc en faisant CTRL Z, je récupère évidemment. Mais ici, si ça vous embête dans la vue, vous pouvez simplement désafficher et alors prendre l'habitude éventuellement de faire une nouvelle collection si vous voulez pour mettre toutes vos courbes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.